Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. Avant de commencer, on va faire un rappel de ce qu'est le comité de l'avenir du site de la console. Avec la mission, les objectifs de ce comité-là. Donc, est-ce qu'on peut réexpliquer tout ça? Oui. Rapidement, peut-être juste succinctement, puis tu compléteras, Olivier. Carrément, c'est finalement le comité avait été mis sur pied. On se souvient, c'est il y a plus de 2 ans, après une série de consultations, en accord avec la population, pour récupérer, on va dire, on va utiliser le verbe récupérer, ou inverser, pour que la compagnie Abitibi, que la console redonne son site laissé vacant depuis ce temps-là. Ouais. Parce qu'on sait que le site est vacant depuis 2005, à peu de choses près. Ce qui fait que, pour résumer encore plus, ce site-là, c'est un endroit magnifique. Magnifique parce que devant le fjord, parce qu'au bout de la baie, puis pour plein d'autres raisons, on pourrait dire d'ordre écolo, environnemental. Un bel endroit. Puis les efforts du groupe, c'est d'essayer, depuis ce temps-là, de toujours faire en sorte qu'on puisse arriver collectivement à se réapproprier ce terrain-là, ou, si j'inverse, que la compagnie daigne dire « on vous redonne le terrain ». Puis, c'est pas juste le réapproprier, mais c'est aussi monter des projets pour le réapproprier finalement. C'est pas juste reprendre le terrain. Fait qu'il y a tout ça aussi dans... En parallèle, on fait jouer que, pendant qu'on est en train de tenter de récupérer le terrain, on avance le dossier. Il y a une partie qui avance toujours, on peut dire ça, la partie interne, qui avance toujours parce que suite à la consultation, on avait eu des suggestions de projets, on avait eu des avancées dans cette direction-là. Et puis là, le groupe, le CAS, tente toujours de développer ces projets-là aussi, dans les avancées parallèlement, en même temps qu'on veut que le terrain nous soit redonné. Puis aussi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile, disons, de travailler à se réapproprier le terrain si on avait un projet mobilisateur à présenter qui vient de la population, qui viendrait de la population, c'est sûr. Bon, comme le dit Yvon, la consultation avait pointé vers certaines orientations, grandes orientations pour le site, des petites idées aussi de projets qui faisaient plus consensus, mais ça prenait un projet plus étoffé pour essayer de rassembler les acteurs influents dans le dossier, puis faire que, il y a plus de pression peut-être qui se fasse pour que les choses débloquent. Puis que le monde embarque aussi. Exactement. Veulent réaliser ce projet-là, donc mettre des pressions. Oui. L'exercice de ce matin, c'est un peu finalement pour répondre aussi à l'ensemble de la population, parce que je disais plus que 2 ans que ça roule et qu'on travaille là-dessus. Il y a des gens qui, constamment, qu'on rencontre un peu partout ici et là, nous demandent « Vous êtes rendu où dans le dossier? » Bien, d'abord, il faut dire qu'un pareil dossier, ça ne se fait pas en criant ciseaux ou lapin, peu importe. Ça se prépare, ça se travaille de longuement. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans cette lancée-là toujours. Mais ça rassure je crois bien, les gens de savoir qu'on est actif plus que jamais, puis que le groupe est tout aussi dynamique qu'il était. Sinon, plus. Oui. Oui. Parce que ça, on fait un petit historique. Au départ, ils devaient laisser le site à la ville pour le montant symbolique d'$1. Il est arrivé des histoires. En tout cas, finalement, c'était pas arrivé. Par la suite, on sait qu'ils avaient sectionné le terrain, qu'ils en avaient vendu ou laissé une partie à l'Alcan. Est-ce que c'est encore... Mais depuis, parce que ça, ce que tu avances, c'est vrai, ça a été ça un bout de temps. La ville a manqué un peu son occasion à l'époque, si on se rapporte un peu à l'arrière, en arrière. Mais depuis, on a avancé avec des intervenants, des interlocuteurs. Puis récemment, on a mis sur pied un comité qui, lui, essaie d'aller chercher l'ensemble des interlocuteurs autour d'une même table. Puis Olivier est sur cette même table, il peut dire un peu qu'est-ce qu'il y en est. Oui, c'est sûr. Là, maintenant, on a essayé de se mettre au travail, comme on dit. Là, on a mis sur pied un comité de travail, justement, pour essayer comme dit Yvon, de rassembler les gens, au moins pour que les intérêts se partagent, puis c'est une invitation complètement cordiale. Justement, Rio Tinto Alcan, Produits forestiers résolus, ont aussi été invités. Puis on travaille fort à essayer d'avoir un délégué de leur part pour siéger sur notre comité, mais qui siège maintenant depuis quelques réunions, qui est très dynamique, puis qui va viser justement à mettre en commun les intérêts, préoccupations,
à développer, je dirais, une grille d'évaluation de projet pour amener les promoteurs intéressés à soumettre des idées de projet. Puis là, c'est là qu'on va intégrer les conclusions de la concertation menée par l'achat d'éco-conseils qui reflètent les préoccupations, les aspirations de la population, mais des intégrer avec les intérêts des autres acteurs influents dans le dossier, puis pouvoir lancer cet appel de proposition de projet-là, pouvoir aussi les évaluer selon ces critères-là et puis cibler un projet qui serait plus mobilisateur, qui intégrerait plus les aspirations de la population. Donc, oui. Puis évidemment, pour ce faire, il faut que le produit forestier résolu y soit. Et on entend bien faire en sorte, on les invite instamment, cordialement à assister, à participer à cette table-là. Et puis aussi, on sait qu'ils sont capables de le faire parce qu'ils l'ont prouvé à quelques reprises par le passé. Ils n'ont pas toujours fait des mauvais coups, la compagnie, ils font des bons coups aussi. Puis ils tiennent, ils sont comme toutes les multinationales de cette envergure, soucieux de préserver leur image, de la sauvegarder, puis c'est naturel aussi. Bien, ils l'ont fait, puis ils l'ont fait dans des circonstances. Quelquefois, c'est pour aider un sportif qui a besoin d'un petit coup de pouce pour faire la différence. Ouais. Ça peut être donner à un groupe, j'allais dire artistique, un autre coup de pouce si besoin est. Ils l'ont fait également à un endroit qui s'appelle Bécomo, vous connaissez très bien. Puis ils l'ont fait pour un lieu. Ils ont participé finalement avec d'autres intervenants à l'appropriation d'un lieu par les Bécomois, dans le sens que c'est un lieu qui est de toute beauté, qu'on appelle la Pointe Agile. Pointe-Saint-Gilles. Pointe-Saint-Gilles. Le boisé de la Pointe-Saint-Gilles. Boisé plus précisément. C'est un lieu où la biodiversité là, est à son meilleur. C'est sûr, c'est en bordure du fleuve. C'est encore un lieu de magnificence, de beauté. Ici aussi, comme par hasard, à la baie, c'est un lieu de beauté. Et puis, c'est un lieu qui pourrait être, on pourrait dire, j'utilise le verbe verdi, là, ou verdir, rendu plus vert ou rendu plus de qualité de vie. C'est ce que pourrait être ce site-là. Ils l'ont fait. On voit que, à ce moment-là, c'était Abitibi-Bowater, mais c'est résolu. De toute façon, on sait le changement de nom qu'il y a eu successivement là, à partir de la Port Alfred Pulp and Paper en 1917 autour. Il y a eu tout plein de changements de nom, mais c'est toujours la même compagnie. Aujourd'hui, c'est le produit forestier résolu, PFR plus communément appelé. Ces gens-là, on le sait, sont capables de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Nous, c'est ce qu'on prétend, le CAS. Tout le monde peut y trouver son compte, la population peut y trouver largement son compte, la compagnie aussi, puis la municipalité de Saguenay aussi, parce que c'est son endroit, c'est son territoire, son large territoire. Tout est en place, ça avance, mais il faut vraiment aussi que tous les gens y soient présents autour de la table. Mais c'est intéressant de les impliquer parce que on peut percevoir du CAS qu'il y a une espèce d'opposition ou de combat qui se fait contre Produits forestiers résolus, mais finalement, non. C'est ouvert à la collaboration. En fait, c'est trouver une direction commune pour tout le monde. Puis... Ça a été toujours la préoccupation de ne pas vouloir braquer les boucliers, puis monter aux barricades, etc. Non, mais de vouloir tendre la main, puis de vouloir travailler ensemble. Puis même là, l'invitation, on l'a fait de manière insistante auprès de Produits forestiers résolus, même qui délègue un membre observateur à la limite pour simplement pouvoir rapporter à ses patrons qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce comité de travail-là. On est 100% transparent, puis on veut simplement travailler ensemble, puis se faire rencontrer ces préoccupations-là. Donc, voilà, quand on parlait tout à l'heure de l'offre à 1 $, bon, ça, c'est quelque chose du passé, qui est avec certains aspects flous. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, du moins, c'est que les acteurs qui sont je dirais, préoccupés, qui sont concernés par ce dossier-là, sont rassemblés dans une bonne volonté de travailler ensemble. Puis on souhaite justement que ceux qui manquent un petit peu à l'appel soient convaincus de cette bonne volonté-là, puis se sentent très bien à venir travailler avec nous. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui est-ce qui compose le comité. On parlait d'intégrer, c'est ça, Produits forestiers résolus, Alcan, mais les autres membres, parce qu'il y en a d'autres. Oui, parce que c'est multipartite. Il y a plusieurs parties qui sont parties prenantes autour de la table. Olivier va vous en nommer quelques-uns. S'il en oublie, je vais compléter. On a des représentants du palier fédéral, du palier gouvernemental aussi provincial, on a du milieu municipal. Et puis aussi, on a contacté le milieu des affaires régional ici, surtout de Ville-de-la-Baie. C'est des gens qui sont très occupés. On essaie de s'arranger pour que les horaires conviennent à chacun. On n'est pas toujours capable de rassembler tout le monde en même temps, mais souvent près de tout le monde en même temps. Donc, c'est surtout ça, je
dirais, là, les paliers de gouvernement provincial, fédéral et municipal Fait que des acteurs sont de rassemblés. différents domaines pour Oui. vraiment rejoindre le plus d'intérêts Et possible. dans des préoccupations de travail, vraiment, pas d'enjeux nécessairement politiques, de sortir avec des enjeux politiques, mais vraiment de rassembler les expertises, je dirais, les connaissances et les expertises de chacun de ces paliers-là. Dans un premier temps, là, c'est des données techniques qu'on a besoin d'accumuler, tout ça pour préparer l'appel de projet. Bon, il y a plusieurs étapes là-dedans, mais on a autour de la table présentement des experts qui viennent apporter justement leur spécialisation, leur expertise, les données techniques. Puis on sait que la chaire d'éco-conseil de l'Université du Québec de Chicoutimi avait donné son appui quand il y avait eu de la consultation. Et juste pour, je fais un petit aparté rapide, là, la chaire d'éco-conseil, ils sont de cet avis-là, de cette conviction-là, que les projets aujourd'hui dans le milieu, dans le monde contemporain, qui vont loin, qui vont à moyen terme puis à long terme, ce sont ceux qui impliquent largement tous les acteurs de la communauté. Il ne faut pas qu'il y en manque des acteurs, il faut que tout le monde y soit. Ouais. Puis ça, on est capable de le faire. J'avais quasiment envie de conclure avec un adage populaire que vous connaissez bien, là, where, on va le dire en anglais, peut-être pour les gens de Résolu, qui sont des actionnaires anglophones, where there is a will, there is a way. Ou, plus simplement pour nous autres, quand on veut, on peut. C'est un bon vieux dicton qui est toujours aussi efficace. Mais voilà. Quand on veut, on peut. Puis avant de terminer, parce qu'on parlait de conclure, mais quand même, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les projets qui ont été, ou si on peut en nommer quelques-uns. C'est pas du tout dans l'étape à laquelle on est rendu. OK, Là, c'est je peux vous donner une idée rapide des étapes du travail qui ont été Oui. validées par les membres de ce comité-là. J'ai parlé de rassembler les données techniques. Bon, mais ça, c'est les premiers... monter un peu les fondations de ce comité-là. L'ABC. Bon, on est bien avancé là-dedans. Les demandes d'accès à l'information vont bien. Maintenant, on vise développer une grille d'évaluation. On a parlé des gens qui siègent sur le comité, mais peut-être qu'on pourrait faire appel à telle étape, à un autre intervenant à venir ponctuellement, à venir nous aider, comme la chaire en éco-conseil, je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé, on n'est pas rendu là, mais elle a bien travaillé pour mener la concertation. Ouais. Peut-être qu'elle peut aussi impliquer à faire se rencontrer des acteurs avec des intérêts qui vont dans différentes directions. En tout cas, bref, développer une grille d'évaluation de projet et puis ensuite faire l'appel de propositions de projet. C'est comme avec, par exemple, une demande de subvention, on définit des critères, on les pondère, on donne l'importance qu'ils ont, et ensuite, quand on reçoit un projet, bien, on regarde si ça respecte bien tel critère, puis ça va faire en sorte qu'un projet va être bien évalué ou moins bien évalué. Absolument. Donc là, on n'a pas encore défini la grille, on va faire l'appel de proposition de projet, là, on va recevoir des projets et on va être en mesure de les évaluer et puis de dire, oui, celui-là semble respecter pas mal plus les aspirations de la population puis aussi d'acteurs autour que tel autre. Donc, on n'est pas rendu là encore, on n'a pas reçu de projet encore. Fait que d'ici là, on aura certainement la chance de se rencontrer à nouveau. puis Absolument. De faire un bilan de où est-ce qu'on est rendu, oui. Je refais un petit rappel là-dessus. Quand collectivement on veut, on peut. Ben voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. On va se laisser sur ces paroles-là. C'était très intéressant. Merci. Merci de nous accueillir.